Salut, je suis Enzo et j'ai 24 ans. Après mes études, j'ai décidé de partir 1 an en Australie. Le but de ce voyage, c'est de rencontrer de nouvelles personnes, une nouvelle culture et des paysages extraordinaires. L'objectif que je me suis fixé, c'est de faire le tour de l'Australie en 6 mois de road trip et de travailler pendant les 6 autres mois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente les différents tafs que j'ai pu faire à Sydney. Le premier c'était d'être couvreur, donc roofer. C'était une petite boîte, je bossais avec 2 Brésiliens. Et voilà, moi avec un petit peu de motivation, j'ai réussi à trouver un taf en l'espace de 2 semaines. Donc, concrètement, si on est vraiment motivé, il y en a plein qui disent en Australie, ouais des fois c'est compliqué de trouver un taf. Franchement, si on est vraiment motivé et qu'on veut rester sur une longue durée, en moins de 2 semaines on trouve un taf. Au début ils pensaient que j'étais vraiment très expérimenté, donc au début j'étais payé $40 de l'heure pendant la première semaine. Et ensuite il a vu que j'étais pas expérimenté concrètement, j'avais jamais fait de couverture en France. Donc il est redescendu à $35 de l'heure. $35 de l'heure, c'était clairement une bonne paye pour Sydney. Donc pour commencer, je vais vous montrer le plus gros chantier qu'on a fait. Donc on a fait ça une semaine, je vous envoie les images, c'est parti. Aujourd'hui, nouveau taf, le but c'est toujours de faire du roofing. Je vous montre à quoi ça ressemble. Poser tous les bois qui vont dans ce sens-là pour pouvoir poser la toiture après demain là-dessus. L'étape, c'est de mettre un peu d'isolant et après de poser les plaques en tôle dessus pour pouvoir les fixer et faire la toiture. Donc ça c'est la deuxième étape. Je vous montre vue du dessous pour l'instant. Le but c'est toujours de mettre l'isolation et après on met des plaques en tôle et on les fixe avec quelques vis. La journée, c'est de pouvoir mettre les gouttières. Donc tout simplement c'est simple à fixer, on les coupe aux bonnes dimensions, on met les petites pattes dedans et après on fixe les pattes au bois déjà existant. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Et aujourd'hui on fait la dernière étape, donc c'est de poser les witch caps au-dessus des tôles justement qu'on a posées les jours précédents. Ouais, voilà, le toit est quasiment terminé. Là on est sur les derniers ajustements, mais je vous montre le résultat final de ce toit fait en une semaine. À la suite de ces 3 semaines, en fait, malheureusement, le patron il cherchait quelqu'un de plus expérimenté. Donc j'ai dû chercher un autre taf, mais vraiment pour une durée vraiment très courte, parce que je cherchais uniquement pour 3 semaines, parce que j'avais prévu de partir à partir de début mars à finir mon tour, donc repartir de Sydney vers Cairns. Il fallait que je trouve une solution. Donc pendant une semaine, j'ai tatillonné, j'ai envoyé des CV, mais c'est vrai que pour une durée aussi courte, c'était vraiment pas évident. J'ai pu faire quelques activités dans la périphérie de Sydney, notamment avec une coloc, celle de Teddy et Candice, donc mes potes de Durtal. Je vous montre une après-midi qu'on a pu faire à Palm Beach. So black, it's desperate night, 20 years back from today. One mother and a kid named Tony learning life the hardest way, and I say, well, daddy is gone to see. Je suis avec le manager aujourd'hui. On part pour Palm Beach, donc c'est dans le nord de Sydney. Et là on part avec toute la petite coloc, donc je vous montre quelques petites images, c'est parti. Allez, on a fini la petite rando et nous voilà à Palm Beach. 58 et il est vue panoramique plutôt sympa pour un dimanche, c'est vraiment cool. wall.
Après une semaine et demie, j'ai pris la décision de faire Uber Eats. Parce que toute la coloc que vous avez vu justement avec qui j'ai été à Palm Beach, en fait ils font tous Uber Eats là-bas. Donc les avantages de faire Uber Eats, il y en a plusieurs en fait. Déjà le premier c'est que tu peux travailler quand tu veux, donc dans le sens positif du terme, donc quand tu as besoin d'argent tu peux travailler beaucoup. Mais en même temps si tu as des après-midi où tu veux te reposer ou faire une activité plus spécifique, tu peux aussi te libérer du temps. Le truc que je me suis dit, c'est que si je voulais retaffer, si à un moment j'arrivais sur la fin de mes économies pendant le road trip, je peux tout simplement travailler pendant 1 ou 2 semaines et ça me permet de me refaire un petit pécule pour pouvoir repartir en road trip. Donc ça c'était le second avantage. Le seul désavantage c'est qu'il faut louer un scooter. Pour exemple, moi à Sydney, là je le paye 110 $ par semaine. Et il faut savoir que sur tout ce que tu gagnes sur Uber Eats, en fait, comme en France, il y a les impôts. Tes impôts, ça représente 15% de tout ce que tu as gagné en faisant Uber Eats. Il faudra que je paye ces 15% à la fin de mon PBT. Après niveau salaire, comment j'arrive à m'en sortir? Comme vous pouvez le voir juste ici, moi j'arrive à faire à peu près 1 500 $ par semaine, ce qui équivaut à 6 000 $ par mois. Donc en euros, ça équivaut à peu près à 3 800 € par mois. Donc c'est des salaires qui sont plus que corrects pour faire des livraisons. Donc je fais des volumes horaires à peu près 10 heures par jour. Ça me revient à peu près à 60 heures par semaine. Je vais partir en road trip dans les semaines qui suivent. C'est pour ça que moi j'avais vraiment besoin d'argent. En 3 semaines, j'ai mis quasiment 4 000 $ de côté. Je vous montre à quoi ça correspond justement de faire des livraisons. Bon, vous allez voir, c'est assez simple. Il faut tout simplement récupérer les colis dans les restaurants et l'emmener chez le client. Bon, aujourd'hui je vous emmène dans une journée avec moi. Je voulais un taf pour 2-3 semaines et c'est vrai que c'était pas évident de trouver pour une si courte durée. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire Uber Eats. Donc je vous montre le matin, c'est parti, je commence à 8 h. Et le but c'est d'aller faire des livraisons. Le matin généralement c'est des cafés. Ouais, tous les matins, j'ai le droit à un petit lever de soleil sur la mer. Ça fait plaisir. Donc la journée commence très bien. Inside every darkened door, where blues won't haunt you anymore, where the brave are free and lovers soar. Come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break. Voilà, le but comme d'hab, c'est de venir récupérer les commandes. Donc, je vais récupérer la petite commande et ensuite je vais la livrer. Et la plupart des gens en fait ils demandent à ce que l'on laisse les livraisons à la porte. Donc là c'est ce que je fais à chaque fois. Je viens juste poser la livraison devant la porte, je prends une petite photo et après je peux partir. Bon, c'est pas tout le temps comme ça, mais là j'ai la chance de des restaurants qui sont en face de la mer. Donc généralement on roule juste avec cette vue qui est magnifique. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, c'est toujours un plaisir de les faire. Donc si celle-là vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Puis si vous avez d'autres idées de vidéos, parce que j'avoue je commence à un petit peu arriver sur la fin, là je vais repartir en road trip direction 15, donc j'aurai d'autres vidéos de road trip. Mais si vous aimeriez avoir d'autres informations pour l'Australie ou voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon allez, ciao.